les codes VBA, à quoi servent-ils ces fameux codes? Donc, avant de commencer, j'aimerais quand même vous montrer ce que c'est qu'un code VBA. Vous voyez ce sont des codes ok, en VBA. On les appelle des procédures de manière très très simple. Bon, à quoi servent-ils? Je ne vais pas entrer très en profondeur. Je pense de manière très simple que la pratique vous permettrait de voir par vous-même ok, à quoi sert un code VBA. Et ici, si vous êtes intéressé à l'interface auquel vous êtes, je suis avec une liasse fiscale. Une liasse fiscale sont de manière très simple les états financiers pour une entreprise. Et donc, ce que j'aimerais faire ici, c'est très simple, c'est que j'aimerais remplir l'actif du bilan. Et pour remplir l'actif du bilan, en réalité, j'ai besoin de deux informations. Des informations qui sont bien sûr des chiffres provenant de la balance N, ok, donc la balance de l'exercice, et aussi des informations sur la balance N-1. Donc, ce sont les chiffres ok, qui se trouvent à ces niveaux. Donc, dans la balance N-1 et dans la balance N, que j'utiliserai notamment pour remplir mon actif du bilan que vous voyez ok, ici. Okay? Et donc là, pour le faire très simplement et le remplir à la calculatrice, c'est trop long. Alors, les codes VBA nous permettent, vont nous permettre, excusez-moi, d'aller plus loin, ok, d'aller rapidement dans notre travail et qu'importe le travail parce que ce que j'ai programmé, c'est moi-même qui l'ai programmé subjectivement. Ok, je l'ai adapté à plusieurs cas. Ok, donc c'est à peu près ça, mais il reste toujours des tests à faire là-dessus. Donc ce n'est qu'un prototype de manière très simple. Alors on va voir de manière pragmatique. Pour y arriver, ok, il me suffit tout simplement de cliquer sur le bouton remplir et puis j'aurai le tableau ok, automatiquement rempli avec toutes les informations, tous les calculs qui ont été faits en un seul clic. Vous voyez, c'est à ça ok, une première fonctionnalité des codes VBA. Alors je lance ça. Et là, ça tourne. Et ben voilà. Vous voyez, en un seul clic que je viens de générer toutes les informations qui concernent ok, le bilan actif. Donc c'est à ça qui sert, c'est une première fonctionnalité en code VBA. On pourrait y aller plus loin. Donc je refais devant vous, j'efface. Toutes les données sont effacées, vous voyez. Et je remets. Allez. Là, ça tarde un peu. Et bon, je l'ai. Donc, c'est bon. Vous voyez, non? Donc, c'est à ça que sert un code VBA. Un autre élément que j'aimerais vous montrer, c'est par rapport à ça, je ne vais pas aller très loin. Ok, là, c'est tout simplement que j'avais aussi programmé, c'est au niveau de la fiscalité, pour le calcul de l'IRPP, au niveau des traitements salaires et émoluments. Donc, on va voir, j'appuie là-dessus. Il y a le type d'impôt. Est-ce que je veux calculer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, la patente, bien sûr. Donc, je vais prendre l'IRPP, je clique dessus. Automatiquement, j'ai ceci qui arrive. Je clique sur revenu d'emploi, ok, parce que c'est là qu'il y a les traitements et salaires et émoluments. Et donc, c'est ça, la sous-catégorie traitement, émoluments, salaire, je clique dessus. Et donc, j'ai ce tableau que je vais remplir de manière très simple pour pouvoir trouver okay, pour les étudiants, bien sûr, en fiscalité deuxième année, le revenu brut imposable à l'IRPP et le revenu brut imposable, ici, c'est pour l'IRPP. Pour la CNSS, c'est très facile à trouver. Donc, de manière très simple, c'est ça. Et une fois que okay, tout sera fait ici, bon, je vais mettre quelques éléments. Par exemple, 400 000. Je prends congé maladie, 500 000. Ok, et puis je finis, je mets totaux généraux. Ok, et donc une fois fini, je clique sur tableau Excel pour générer tout ceci, ok, dans le tableau. Donc vous allez voir ce que ça donne. Ok. Ok, donc je vais cacher un peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc je viens de générer tout le tableau. Ok, tout le tableau. Donc en gros, c'est ça. Donc pour réduire bien sûr le tableau, je peux encore filtrer, je vais enlever les zéros dedans et peut-être les vides aussi dedans. Et vous avez, les vides pas non. Je vais mettre les vides et je mets OK. Donc en gros c'est ça.
Vous avez tout ceci, tout ceci, tout ceci. Et là, si j'aimerais continuer avec le calcul, ben, j'y vais. Bon, c'était tout simplement pour vous montrer à quoi servait un code VBA. On pourrait faire beaucoup de choses avec. Donc, vous avez au fait la liberté par vous-même de programmer ce que vous voulez, la manière dont vous voulez que ce soit, et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près ça. Si vous avez besoin quand même d'une assistance là-dedans, n'oubliez pas, vous pouvez me faire appel ou tout simplement, si vous voulez qu'on vous programme quelque chose d'automatisé, vous mettez et puis ça vous sort les résultats. Je suis toujours à votre disposition. Alors, on se dit à plus alors. Bye.